Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM ou radiograndlac.com. Je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Place aux associations. En ce mardi 12 septembre, j'ai le plaisir de recevoir deux invités très dynamiques, mais alors très différents l'un ou l'une de l'autre. Pour la première fois dans cette émission, j'accueille une association tournée vers les animaux domestiques. Merci Nadia Bachon, présidente de la SPA Savoie, Société protectrice des animaux, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Et ma deuxième association, présente dans nos studios, n'a qu'un objectif: aider les jeunes et les moins jeunes à trouver du travail, à essayer, disons, de les réinsérer pour certains dans le monde du travail. Merci Bernard Macret, délégué départemental de EGE, Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Et merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous présenter cette association. Bonjour Patrick. Merci. Bonjour tout le monde. Bien, comme à mon habitude, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que l'on parle du fond de ces deux associations, je vais demander à chacun de mes invités de bien vouloir se présenter, de nous dire qui elle est ou qui il est. On commence par vous, Nadia. Eh bien, moi, je suis donc Nadia Bachon. Je suis actuellement la présidente de la SPA de Savoie. Oui. Avant ça, j'étais professeure de SVT. D'accord. Donc, en grande partie en Savoie. J'ai pratiquement toute ma carrière en Savoie. Oui. Région d'adoption, mais... Mais une belle région. Voilà. Pour un long terme. D'accord. Et puis voilà. Mais alors quand même, pourquoi arriver à la SPA ? Chez nous, il y a toujours eu des animaux, en particulier des chats. Oui. Moi, pendant un certain temps, j'en avais pas parce que mon mode de vie faisait que je pouvais pas m'en occuper. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien d'en avoir, ça fait du bien. Et puis surtout qu'en fait, de façon individuelle, on a peu de poids. Donc, je me suis rapprochée d'une association. D'accord. Et association qui m'a plu dans son fonctionnement, dans son fonctionnement en général. D'accord. Et alors après, présidente ? Présidente, ça c'est... Parce qu'il n'y avait personne. Parce que ça ne se bouscule pas pour le poste. D'accord. Donc... Et vous étiez la première devant et vous avez sans vouloir lever le doigt. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Bon, super. Bon, merci Nadia. Bernard, alors, parcours différent. Oui, certainement. L'antithèse par certains côtés. L'antithèse. Moi, ça a été une carrière internationale dans le secteur du privé, donc à l'étranger, beaucoup à l'étranger, et ensuite, à partir de la France, tourné vers l'international. D'accord. Et puis ensuite, arrivé à l'âge de la retraite, je me suis dit que je pouvais peut-être aider les personnes qui recherchent soit à créer des entreprises, soit à trouver un emploi, à se mettre en selle pour ces projets, grâce à mon expérience dans le privé. D'accord. Et donc pourquoi Parce que c'était l'association qui me semblait le plus à même de répondre à mes aspirations. D'accord. Et là donc délégué départemental depuis maintenant quelques années. Oui, ça fait environ 3 ans que je suis que je coordonne et j'anime l'association sur la Savran. D'accord, très bien. Donc on a fait un petit tour rapide, mais au moins on se connaît. Et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite pause musicale et après on rentre, disons, dans les deux associations. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Merci Nadia de nous avoir choisi cette chanson de Jean Ferrat, Oural Ouralou. Ça va bien dans le contexte. La SPA, Société protectrice des animaux. Alors, Nadia, c'est une association nationale, la SPA. Au départ.
Au départ, non. Non, d'accord, c'est tout faux. Non, au départ, il y a eu, de façon historique, c'est la SPA de Paris qui a été créée, c'est la plus ancienne. Et puis, dans la foulée, il s'est créé de nombreuses SPA, donc Sociétés protectrices des animaux, puisque c'est leur but, mais qui sont indépendants. D'accord, elles sont indépendantes. Et donc, la SPA Paris s'est étendue un petit peu. Mais n'a jamais que 60 refuges, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 400 associations qui sont indépendantes. D'accord. Et qui sont indépendantes financièrement, voilà. entre autres. Vous vous autofinancez. Voilà. D'accord. Et donc, c'est écrit à peu près à quelle époque ? J'avais compris 1931, c'est ça ? Tout à fait. Celle de Savoie, c'est 1931. Oui. Et le refuge en lui-même, là où il est, c'est en 1982 qu'on a. D'accord. Alors, il est où ce refuge ? Alors, il est sur Chambéry-le-Haut. Oui. Donc, route de Montagny. C'est la route qui va de Chambéry vers Sonna, mais dans le bas. D'accord. Et disons donc que c'est un refuge important. C'est un refuge qui a une bonne superficie. Donc, en fait, après, au niveau du nombre d'animaux, on est quand même pas dans les plus gros refuges. D'accord. On a 50 box chiens. Oui. Et puis, on a le droit d'accueillir une centaine de chats. D'accord. Ce qu'on ne fait pas. Parce que ça ferait beaucoup par rapport à la chatterie qu'on a. Ils seraient vraiment les uns sur les autres. D'accord. Et alors, combien vous avez de bénévoles ? On va dire une centaine qui viennent de façon, certains très régulièrement, d'autres qui vont nous assister pour des éléments plus ponctuels comme les collectes, les journées portes ouvertes. Oui. Mais on a des bénévoles qui viennent 2 fois par semaine pour les promenades de chiens. Pour les câlins aux chats, parce que ça c'est indispensable. Et puis il y a aussi tous les bénévoles qui assurent l'administration, la gestion du refuge, qui sont pas forcément au refuge, mais qui travaillent de chez eux et qui font aussi un gros travail. D'accord. Et il y a aussi des salariés. On a effectivement 6 salariés. Donc là, eux, ce sont des animaliers, donc des soigneurs animaliers, qui nous permettent d'avoir un suivi au niveau des animaux, qui est vraiment là indispensable. On ne peut pas fonctionner qu'avec des bénévoles parce qu'on ne peut pas leur demander d'être là 4 jours par semaine de 8h à 18h, voire 19, voire un peu plus s'il y a besoin. Oui, bien sûr. Et alors, il y a un côté comptable, donc il y a des payes à faire alors. Oui, ça c'est un cabinet. Voilà. Je crois qu'en fait, pour être très précis, c'est PSA qui le fait. C'est tout à fait. Alors je le dis parce qu'en plus, la directrice de PSA, qui est la marraine de notre émission, qui doit nous écouter, donc je voulais la saluer. Et en plus, c'est bien, puisqu'en fait, ces fiches de paye sont faites donc par Pôle Soutien Associatif. Très bien. Et alors, le rôle des bénévoles, donc, c'est que promener les chiens, câliner les chats, l'administratif, nettoyer les box, c'est à peu près ça. Donc il faudrait aussi l'entretien des espaces verts. Bien sûr. Faudrait faire l'accueil du public et puis donc pouvoir recevoir des gens qui sont vraiment en visite. Gérer les stocks. C'est immense la tâche. Bien sûr. Et il y a des vétérinaires alors ? Alors on a un vétérinaire qui vient 1 fois par semaine au refuge, donc qui fait, je dirais, le courant. Et autrement, nous on descend les animaux très régulièrement pour les opérations ou pour des consultations plus fines qui ont besoin d'un spécialiste, par exemple. D'accord. Et alors maintenant, quel est le rôle donc de la SPA ? Alors quel est son but premier ? Eh bien, donc c'est secourir, protéger et faire adopter des animaux. Oui. Alors quel style d'animaux ? Donc on a dit chiens, chats. Les animaux domestiques. Oui. Donc chiens, chats, mais c'est aussi les nouveaux animaux de compagnie. Donc on a régulièrement des lapins. On va avoir des cochons d'Inde, hamsters, chinchillas, furets, éventuellement des chèvres. Ah oui aussi, d'accord.
cochons, voilà, poules. Ah oui, c'est quand même multirace. Donc, c'est pas forcément les locaux qui sont les mieux adaptés. D'accord. Et donc, souvent, après, ils partent en famille d'accueil. Oui. Parce que il y a beaucoup de nos bénévoles qui ont des terrains qui permettent d'accueillir des animaux. Et puis, s'ils sont pas réclamés, ils sont souvent adoptés par ces familles d'accueil. D'accord. Et comment ils arrivent, ces animaux? Parce que donc, souvent, c'est des animaux abandonnés ou... Alors, nous, on est un refuge fourrière, Oui. ce qui veut dire que les animaux errants peuvent nous être amenés par les communes qui ont signé une convention fourrière avec nous. D'accord. Et il y en a un certain nombre, en Savoie. Alors, nous, on en a une centaine. D'accord. Mais il y en a très proches de Chambéry qui n'ont pas de convention fourrière, Ah. alors que c'est obligatoire. Ah bon? Ah, c'est obligatoire. Les mairies ont une obligation d'avoir une façon de gérer les animaux errants. Ça peut D'accord. être une fourrière chez un particulier dans leur commune, mais Oui. il faut qu'il y ait une convention fourrière. D'accord. Et alors, comment ça se passe quand ils arrivent, les animaux? Enfin, donc c'est la police qui vous les amène ou... Alors selon les cas, Oui. ça peut être la police municipale Oui. qui nous les amène. Ça peut être aussi les pompiers, ça peut être... D'accord. Et puis, c'est aussi beaucoup par les particuliers. Ok. Alors, les particuliers doivent d'abord se renseigner à la mairie Oui. pour savoir s'il y a une convention, et pour qu'en fait, ils nous préviennent de l'arrivée d'un animal. D'accord. Et donc, oui, donc démarche administrative, bien sûr. Voilà, démarche administrative. Et alors, quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous devez les identifier Alors, donc, on va déjà vérifier s'ils sont identifiés. Oui, voilà, bien sûr. Premier point, ce qui n'est pas toujours facile parce Oui. que, il y a des animaux qui sont très stressés. Oui. On parle des chiens, c'est une chose, mais un chat stressé, on va pas pouvoir regarder vraiment s'il est identifié. D'accord. Donc, on va éventuellement le laisser se poser pour essayer Bien sûr. de le voir. Bien sûr. S'il est identifié par tatouage, par puce, on va rechercher dans le registre d'identification des carnivores domestiques. D'accord. Parce que Et- normalement, tous les animaux sont identifiés. Non, Logiquement. La loi, La loi. la loi est que tous les animaux domestiques doivent Oui. être identifiés dès lors qu'ils ont plus de 6 mois. D'accord. Alors, donc, une fois qu'ils sont identifiés, Alors, on essaye de contacter les propriétaires Oui. qui ont bien évidemment mis à jour leurs coordonnées sur le fichier. bien sûr. Et puis, si c'est pas le cas, s'ils sont pas identifiés, on va de toute façon les garder 10 jours en fourrière. Oui. Et ensuite, ils vont être transférés. Alors, c'est un transfert administratif puisque c'est exactement les mêmes locaux. D'accord. Donc, en refuge, dans la partie refuge. Et là, ils sont adoptables. D'accord. Et alors, est-ce qu'ils sont stérilisés, vaccinés ou Alors- c'est dans vos démarches ou pas? Alors, de toute façon, nous, on ne pourra pas rendre un animal, chat, chien Oui. ou... Ou autre? non, parce qu'il n'y a pas obligation pour tous les animaux d'être identifiés. D'accord. Les tortues, par exemple, doivent être identifiées. D'accord. Donc, on ne le rendra pas sans ça. Maintenant, tous les animaux qui arrivent vont être identifiés. S'ils ne le sont pas, ils vont être vaccinés pour les chiens contre la toux du chenil, là, déjà. Pour les chats, c'est typhus coryza. D'accord. Les chats vont être testés contre savoir s'ils sont porteurs du FIV ou du FELV, donc la leucose du chat. Oui. Donc ça, c'est pour le statut après. D'accord. Et puis, ils vont avoir une consultation vétérinaire pour voir s'il y a besoin de soins D'accord. importants. D'accord. Ceci même avant la fin de leur fourrière. D'accord. Alors, après, ils sont hébergés, bien sûr. Ils sont hébergés, ils vont bien évidemment être nourris, Bien sûr. câlinés. Soignés. Voilà. Et puis, quand ils sont en refuge, à ce moment-là, on peut les faire stériliser. D'accord. Et de façon systématique, tous les chats adultes sont stérilisés avant de partir. Les chats, chattes, les chiennes Oui. vont être stérilisées. Pour les chiens, ça dépendra un petit peu de leur comportement
et puis de l'environnement dans lequel ils risquent d'être adoptés. D'accord. Après, donc, vous devez aussi les éduquer, les socialiser, selon comment ils arrivent, disons un peu, non? Alors, pour les chats, oui. Pour les chiens, il y a de l'éducation à faire. C'est peut-être moins facile parce que passent quand même pas mal de temps en boxe, quand même. Bien sûr. Mais on a des éducateurs canins qui viennent régulièrement. D'accord. Et puis, on a aussi des bénévoles qui sont éducateurs et qui font des choses remarquables. Ben voilà, des miracles, on peut dire. Ah, pour certains, oui. Oui, on peut le dire. Et alors, donc, en fait, l'objectif derrière, bien sûr, c'est de mettre tout en œuvre pour leur retrouver un nouveau foyer, je pense. Tout à fait. Oui. Et pour ça, on a bien évidemment une communication avec Facebook, et puis on a un site qui nous permet de voir les animaux à l'adoption. Oui. Et puis donc, lors des rendez-vous avec les potentiels adoptants, on va donc essayer de bien comprendre leurs attentes. Et oui, bien sûr. Et leurs conditions de vie. D'accord. Puisque c'est des fois pas forcément compatible. Oui. Des fois, ils ont beaucoup d'attentes, mais les conditions de vie font qu'on ne placera pas tel ou tel animal dans ce milieu-là. Parce qu'il y a des chiens qui sont très réactifs aux enfants. Donc, quand il y a un enfant en bas âge, on ne va pas mettre un chien qui risque de poser problème. D'accord. Il ne s'agit pas de créer un problème au niveau de la famille et au niveau du chien, parce que s'il mord, c'est lui qui est pénalisé quand même. D'accord. Et alors, donc, ça veut dire que quand on veut venir adopter donc un chat ou un chien, donc on vient à la SPA, en famille, comment ça se passe donc? Alors, pour les chiens, on peut faire déjà un tour du chenil, voir s'il y a des animaux qui peuvent correspondre. Oui. Ça permettra aussi aux animalières de dire non, lui, pas d'enfant. Les poules, on va éviter aussi. Bien sûr. Surtout si c'est en appartement. Encore qu'il y en a des poules en appartement. On en a vu. Et donc, de prendre à ce moment-là un rendez-vous pour voir tel chien, ce qui permettra aux bénévoles de prévoir un créneau suffisant pour pouvoir montrer l'animal dans de bonnes conditions. Si c'est un chien compliqué, on demandera plusieurs rendez-vous. On fera éventuellement une visite avant placement. D'accord. Pour les chats, en fait, les demandes de rendez-vous se font par Internet. D'accord. Et on va là aussi préciser les conditions de vie des gens. Oui. Ce qu'ils attendent, si en fait un chat craintif ça leur va, ou s'il faut qu'ils fassent plein de câlins tout de suite. Bien sûr. Puis en fonction on leur dira on peut vous proposer tel animal, vous pouvez venir voir, il y en a plusieurs. D'accord. Ou pour l'instant on n'a pas d'animaux qui correspondent. Bien sûr. Et donc ne pas venir pour rien, d'autant plus que la chatterie est quand même très exiguë, donc on peut pas se promener dedans, avoir plusieurs personnes. Et puis les bénévoles ont aussi pour but de socialiser les chats, et s'ils sont toujours à faire des visites, on ne peut pas faire ça. D'accord. Et alors, il y a une convention qui se passe entre la SPA et la famille qui va donc adopter un animal. Comment ça se passe? Alors là, depuis octobre 2022, on a obligation de faire signer un certificat d'engagement et de connaissance 7 jours avant toute adoption. D'accord. Donc ça, on communique un petit peu par mail, où souvent les gens viennent au refuge, on va leur expliquer un peu, on va relire avec eux le contrat d'engagement qui précise un certain nombre de choses, les besoins comportementaux, médicaux, les besoins de base. La nutrition, certainement. Dire qu'un chat, il faut lui donner à manger et à boire, et puis il faut qu'il ait un endroit tranquille pour pouvoir dormir. Bien sûr. Et puis il faut penser aux vacances. Et oui. Avant de toute chose, savoir ce qu'on va faire quand on ne sera pas là, comment on va le gérer, l'animal. Bien sûr. Et puis donc, au bout de ces 7 jours, il pourra adopter. Alors ce certificat est valable à long terme. Il n'y a pas
date de péremption. D'accord. Il n'y a pas de DLC. Bon. Voilà. Et puis, on peut demander au vétérinaire s'il en a, mais on peut aussi le tirer par Internet et puis pour voir le certificat. De toute façon, il devra être contresigné par quelqu'un qui a l'ACACED, donc le certificat de connaissance qu'on donne aux animalières, par exemple. D'accord. Et alors, vous nous disiez tout à l'heure, donc pour vous faire connaître, vous avez bien sûr les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi la foire de Savoie. La foire de Savoie, où on va être à partir de demain. Ah, c'est bientôt. Oui, nous, on a un petit peu... on a laissé un peu notre place à d'autres associations. Oui. Donc, il y a les petits poilus de la grotte qui sont passés déjà. Et puis, actuellement, il y a encore l'AJAS, donc l'Association pour la justice des animaux. D'accord. Et alors, après, il y a quoi? Il y a les forums d'associations, comme, je pense, Tutti Frutti ou le forum à Chambéry, plutôt. Voilà, on était au forum des associations. On va être aussi sur le marché de Chambéry, je ne sais plus quand, samedi, le 16. Et puis, on fait régulièrement des collectes dans les magasins, donc grande surface ou animalerie, qui est aussi donc un lieu de rencontre avec le public. D'accord. Et vous faites aussi, je crois, enfin c'est même pas je crois, j'en suis sûr, des portes ouvertes. Et on fait des portes ouvertes. La prochaine aura lieu le 1er octobre. D'accord, à noter. Et je crois que 3 fois dans l'année. Voilà, donc on en fait une au mois de juin, pour essayer de désemplir le refuge, qui ne marche pas tout le temps, loin de là. Et puis début décembre. D'accord. Et comment vous êtes financé? Parce que ça coûte cher tout ça quand même. Alors, nos finances, il y a 3 pôles. Il y a d'abord, je vous ai dit qu'on était un refuge fourrière, donc il y a les conventions fourrières. Les communes doivent... on a une convention... Visiblement, on n'est pas cher. D'accord. Qui nous verse déjà ça. On a la ville de Chambéry qui nous donne une subvention. D'accord. Et puis autrement, il y a une partie, c'est les adoptions, mais ça rembourse pas du tout à tous les frères, loin de là. Bien sûr. Mais enfin, ça participe. Et puis beaucoup les dons. Ah, voilà, oui. Alors, les dons du vivant, mais on a aussi Assurance Vie et Legs, puisqu'on est une association d'intérêt public. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, on peut recevoir les dons, ils sont déductibles des impôts. D'accord. Et vous me le précisiez, ça c'est important, qu'il faut bien préciser que c'est la SPA Savoie. Voilà. Oui. Si en fait on ne met pas SPA Savoie, ça part ailleurs. Ça part ailleurs, à Paris, oui, bon bref. Voilà. Mais disons, c'est pas vous qui le touchez. Voilà. Et donc ça c'est très très important, ça, que chez un notaire... un testament où il y a, vous donnez à la SPA, ça va partir au siège de Paris, et on n'en verra pas la couleur. D'accord. Dites donc. Et alors, est-ce qu'il y a plus de chiens ou de chats abandonnés? Ou c'est peut-être pareil? Le problème, c'est que souvent, les chats, on va dire qu'ils sont trouvés, pas abandonnés. Ah, d'accord. C'est différent. Parce qu'en fait, pour nous, un abandon, c'est quelqu'un qui est venu au refuge et qui nous a laissé son animal. D'accord. Donc, on a des informations sur l'animal. Il est éventuellement, on peut avoir un suivi médical de l'animal et tout. Là, le carton de chaton trouvé sur le parking, c'est pas un abandon, c'est des trouvés. D'accord. C'est le langage. D'accord. Et vous me disiez des fois qu'on trouve dans des cartons des petits chatons. Voilà, la semaine dernière, une bénévole, en reprenant sa voiture sur le parking du refuge, a trouvé un carton à côté de sa portière parce que les gens n'ont pas réussi à faire les 50 mètres nécessaires pour le porter directement au refuge. Mon Dieu. Oh là 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 là. Et alors, une question quand même, l'inflation. Est-ce que ça ne fait pas grimper le nombre d'abandons? Parce que un chien ou un chat, ça coûte. J'avais noté qu'à la SPA, il y a 3 ans, c'était 650 € par an le coût d'un animal, et qu'aujourd'hui, c'était 940 €. Donc il y a déjà un coût plus important. Et malheureusement, l'inflation qu'on trouve aujourd'hui, est-ce que ça n'entraîne pas un nombre d'abandons plus important? Alors, c'est difficile c'est pas la raison que les gens vont spécialement nous donner. Bien sûr. Sauf pour les chiens de taille un petit peu importante, où là, ils nous disent qu'en fait, ils peuvent plus subvenir. Bon, quand ils en ont un, ça va. Quand ils en ont plusieurs, là, ils vont éventuellement nous en céder. D'accord.
Et aujourd'hui, il y a plus d'abandon que d'adoption, ou c'est le contraire, ou c'est pareil? Pour l'instant, là, c'est une période où ça s'équilibre. D'accord. En juillet, il y avait largement plus de rentrées d'animaux que de sorties. D'accord. Avec les gens reviennent de vacances et tout, et donc là, ils reviennent à de bons sentiments. Oui, et puis bon, un équilibre différent, quoi. Bon, il est évident qu'adopter un animal quand on va partir en vacances 15 jours après, c'est pas forcément l'idéal. On est bien d'accord, tout à fait. Et alors, des fois, donc, le refuge doit être plein. Comment vous faites à ce moment-là? Entre, je dirais, d'autres refuges, vous essayez de vous aider? Donc, on a une coopération avec le refuge. Essentiellement, donc, on va voir la SPA du Dauphiné. Oui. Puis d'autres refuges en Haute-Savoie, par exemple, ou dans les Hautes-Alpes, où on a un refuge aussi partenaire. Généralement, c'est plutôt nous qui accueillons. Ah oui, d'accord. Mais bon, il nous arrive de demander de l'aide quand on a des opérations de sauvetage où on va avoir une dizaine d'animaux à récupérer en même temps. D'accord. Donc, essentiellement des chiens. Oui. Pour les chats, on arrive à gérer un peu plus. D'accord. C'est plus facile aussi de trouver des familles d'accueil pour des chats que pour des chiens. Parce que, on peut prendre plusieurs chats éventuellement, plusieurs chiens, ça devient compliqué. Oui, c'est moins évident, bien sûr. Mais voilà, pour les chatons et pour les chiots d'ailleurs, on fonctionne avec des familles d'accueil, ce qui permettra d'avoir une meilleure éducation. D'accord. Donc vous avez une liste de familles d'accueil ou comment ça se passe? Alors on en a, on a des fidèles. Bien sûr, je me dis, dont des bénévoles, certainement. Oui. De toute façon, il faut être bénévole. Alors ça peut être bénévole que famille d'accueil, mais il faut faire le dossier de bénévolat pour être famille d'accueil. Et puis, cet été, là, on a quand même lancé des SOS sur Facebook parce que on avait un apport de chatons dramatique et on n'avait pas de place pour les mettre. D'accord. Donc, il y a quelques nouvelles familles d'accueil. Bon, c'est bien ça, c'est super. Et alors, Nadia, vous vouliez me parler, et on terminera là-dessus, sur un projet citoyen. Oui. Dites-nous tout. Donc, ça, c'est le département de la Savoie qui veut financer des projets. Oui. Et ces projets les projets financés vont être décidés par les Savoyards. D'accord. Donc, ils ont fait un appel. On a déposé un projet dont je vais vous parler. Et après étude du dossier, ils ont décidé que notre projet était éligible. Bien, sachant que en général, il y a 93 projets là, actuellement, il y a 93 projets qui sont éligibles. Et de toutes sortes, aussi bien des projets jeunes, des projets pour des plantations d'arbres, plantations d'arbres, récupérateurs d'eau, aménagement de sentiers. Voilà. Et donc, vous faites partie dans les projets retenus. Voilà, donc on est en candidat. Oui. Nous, c'est pour le réaménagement de locaux pour accueillir des chats et entre autres pour créer une zone quarantaine pour éviter que les chats qui arrivent contaminent des chats qui sont déjà au refuge. Et puis pour faire une salle de soins qui soit isolée des animaux éventuellement malades. D'accord. Et puis pour éviter que les chats malades soient mis en contact avec des chiens qui viennent passer leur visite. D'accord. Donc, on voudrait réaménager ces locaux. Et comment ça se passe donc il y a un vote, je crois, qui se fait entre le 8 septembre et le 8 octobre, c'est ça? Voilà. Oui. Donc, il faut s'inscrire. Donc, il suffit d'aller sur Internet, demander budget citoyen 2023, et puis ça vous indique toute la marche à suivre. Il faut créer un compte. Oui. Et ensuite, vous pourrez voter. Et en fait, il faut voter entre 3 et 5 projets. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, bien évidemment, il faut voter pour nous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, net et précis. Surtout quand même, chers auditeurs, il y a une subvention de 50 000 euros quand même. Voilà, ils peuvent financer jusqu'à 50 000 euros selon les projets. Donc, ça nous aidera. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Normalement, a priori, pratiquement tout le projet pourrait être financé comme ça. Ça serait très bien. Donc on se met sur le site et on vote pour plusieurs projets
dont celui de la SPA. Voilà. Après, selon les affinités, il y a aussi la JAS qui a déposé un projet. Il y a pour sauvegarder les chouettes, il y a donc vous trouverez forcément des projets qui intéresseront nos auditeurs. Oui, dans des domaines très variés. D'accord. C'est ça qui est bien. Bon, super. Nadia, on s'est presque tout dit. Oh, moi j'en aurais encore à dire, mais on va quand même laisser on va laisser la place à Bernard aussi quand même. Hein. Bon, chers amis, ce que je vous propose avant donc d'écouter donc Bernard, on va passer une deuxième petite pause musicale. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Et oui, sur Radio Grand Lac, nous avons toujours le soleil dans les studios. Et après donc avoir discuté avec Nadia de la Société protectrice des animaux, je me tourne sur ma gauche pour discuter avec Bernard de l'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Alors Bernard, c'est une association nationale tout d'abord. Absolument. Oui. C'est une association reconnue d'utilité publique. Oui. Et qui se compose d'environ 2000 conseillers. Ah oui, sur le territoire, avec des délégations dans quasiment tous les départements. D'accord. Qui se regroupent au niveau régional. D'accord. Pour qu'on puisse avoir un fonctionnement entre le niveau national et le niveau départemental. D'accord. Et ça a été créé en quelle année? Parce que je crois que c'est ancien. Alors, moi, j'avais noté 1982. Oui, et Géronalpes, parce que ça n'a pas été créé, par exemple, depuis Paris, et puis ensuite, ça a été créé quasiment simultanément à Paris et à Lyon. D'accord. Donc nous appartenons à Géronalpes. Oui. Qui a été indépendante DG nationale qui est toujours d'ailleurs indépendante entre guillemets. Oui. Mais bien évidemment, nous travaillons ensemble puisque on est plus fort quand on est plusieurs. Bien sûr. Et j'avais noté que elle était reconnue d'utilité publique en 2013 sous les auspices de la DATAR et de la Caisse des dépôts et consignations. Hein. C'est bien ça. Hein. Oui. Oui, donc c'est quand même quelque chose de très important. Hein. Tout à fait. Et alors, quel est le but? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'entente entre les générations. Oui. C'est-à-dire que c'est une association qui est composée essentiellement de retraités. Oui. Qui propose de partager leurs compétences et leurs savoirs avec des gens plus jeunes qui, eux, sont dans le domaine de l'emploi, enfin qui sont en âge de travailler. D'accord. Que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant que créateur d'entreprise ou dirigeant d'entreprise. D'accord. Donc nous, avec presque 2000 conseillers, on a un vivier de compétences très large qui permet de répondre à l'essentiel des besoins auxquels on a à faire face. D'accord. Sachant que les conseillers, ce sont donc des retraités, hein, comme vous dites, mais tournés soit chef d'entreprise, cadre moyen, cadre supérieur, qui ont déjà, disons, une très bonne analyse du marché de l'entreprise. Oui. D'accord. Oui, on est essentiellement issus de l'entreprise, mais il y a aussi des profils un peu extérieurs qui apportent leur regard et qui sont importants aussi. D'accord. Et alors, je crois qu'il y a 3 piliers, en fait, on peut dire, dans la société, enfin, les 3 œufs. Les 3 œufs. Voilà, j'adore. Pas les œufs. Non, mais tout à fait. 3 œufs. Voilà. Alors, c'est quoi ces 3 œufs? Alors, le premier pilier, historiquement, c'est l'entreprise, puisque ça a été créé par des gens qui venaient du monde de l'entreprise. D'accord. Donc là, on travaille d'abord à aider les créateurs. Oui. Par créateur, on travaille beaucoup avec des TPE. Oui, bien sûr, des petites entreprises, bien sûr. Des gens qui, par exemple, un coiffeur ou une coiffeuse qui veut s'installer, ou un boulanger, voilà. Donc là, on les aide pour démarrer leur affaire. D'accord. Ensuite, une deuxième activité, c'est l'accompagnement. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que le métier de dirigeant, c'est un métier de personnes très seules. Et oui. Et que il y a besoin pour un dirigeant de pouvoir parler de la situation de son entreprise, des problèmes qu'il rencontre, d'avoir un effet miroir avec quelqu'un qui n'est pas directement intéressé. Pas sur le métier proprement dit, mais sur tout ce qu'il y a autour. Sur l'entreprise. On est bien d'accord.
Et nous sommes, alors on l'a pas dit, mais c'est essentiel, nous sommes des bénévoles. Oui. Donc, l'avantage pour le créateur ou pour nos interlocuteurs, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à défendre personnellement. On est totalement au service de la personne qui nous reçoit. Et vu avec un regard extérieur de professionnel, bien sûr. Alors, donc il y a l'aide à la création, il y a le soutien pendant la vie de l'entreprise, et puis il y a aussi effectivement les interventions qu'on peut être amené à faire dans des situations de crise. D'accord. Puisque là aussi, on est intervenu à plusieurs reprises et on a réussi. Alors, je connais pas tous les cas, mais en tout cas pour la Savoie, j'ai en mémoire quelques cas où on a réussi à sauver les entreprises en question. D'accord. Par des actions coup de poing. D'accord. Et alors, donc le troisième pilier est l'emploi. Alors il y a. Donc on a dit l'entreprise, l'éducation. L'éducation. Alors l'éducation, nous travaillons actuellement. Parce que ça varie au fil des années, des décennies, disons, mais pas des années. Nous travaillons beaucoup avec les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, pour aider les jeunes étudiants à préparer leur mémoire. D'accord. Et donc, nous sommes, pareil, l'effet miroir. Nous ne disons pas que nous avons la compétence, par exemple, de l'ingénieur en électronique. Bien sûr. Mais dans son mémoire, on va pouvoir l'aider pour que le mémoire réponde le plus parfaitement possible au sujet de l'examen. D'accord. Vous les aidez aussi à trouver des stages? Non. Non, ah non, nous, d'accord. Pas. Ça, c'est du domaine de l'école et du jeune. D'accord. Alors on travaille donc avec différentes écoles, je les ai pas toutes en tête. Bien sûr. Plus, je connais les sigles, mais je connais pas forcément, parce que nous sommes organisés avec un responsable de chaque type d'activité par délégation départementale. Oui. Et moi, à mon poste, je suis un peu le coordinateur de tout ça. Donc, je suis pas un spécialiste de chaque chose. Tout à fait. Et enfin, il y a l'emploi. Alors, l'emploi, c'est aider à la recherche d'emploi, mais c'est surtout beaucoup aider à préparer son CV. D'accord. Aider à la posture en entretien, le savoir-être en entreprise. Voilà. Tout à fait. Et là, par exemple, nous intervenons avec l'AFPA, l'association pour la formation des adultes, ou pour des gens qui sont en reconversion, à l'issue de leur cursus technique, eh bien, on passe une demi-journée avec eux pour parler de CV, de où chercher un emploi, comment le trouver, comment se présenter, etc., etc. Oui, l'aide de motivation, tout à fait. Et vous êtes aussi, vous avez des conventions avec Pôle emploi? Alors, on a une convention actuellement, parce que bien sûr, c'est pas perpétuité, donc voilà. Actuellement, on a une convention avec Pôle emploi, là, dans un cadre bien spécifique, c'est dans le cadre de la création d'entreprise, c'est-à-dire les chômeurs qui décident de créer leur entreprise. Oui. On les aide à mieux appréhender ce que c'est que l'entreprise à l'aide d'un jeu qui nous est fourni par la Banque de France. D'accord. C'est la personne et le chef d'entreprise. Oui. Et c'est un peu comme au Monopoly, il tire des cartes. D'accord. Et puis il doit choisir, et puis il doit prendre des décisions. Bien. Et ces décisions entraînent des conséquences pour l'entreprise, positives ou négatives. D'accord. Et donc, on fait un jeu avec plusieurs entreprises, entre guillemets, puis après, on fait les comptes. D'accord. C'est sympa, ça. Au moins, c'est ludique. Oui. D'accord. Oui, puis ça leur fait prendre conscience de l'importance de toutes les notions de finance en entreprise, de gestion, puisque, en général, ce sont des spécialistes de leur domaine, et essentiellement techniques. Enfin, technique, un coiffeur c'est technique, etc. Un boulanger c'est pareil, bien technique, sûr. Mais on peut être bon techniquement et faire faillite parce qu'en gestion on n'est pas bon. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc on est là pour les aider. Alors le jeu Banque de France avec Pôle emploi fait partie de ce genre d'aide qu'on peut apporter. D'accord. Et alors au niveau donc de la Savoie, vous êtes combien de conseillers alors? Alors
Moi, j'avais noté une quinzaine, à peu près. Hein, non au jour J, nous sommes une quinzaine. Voilà. Et là, j'ai rencontré environ une quinzaine de conseillers au forum de Chambéry. Donc ça fait du beau en fonction de ce qui va se passer, on peut peut-être doubler. Donc là, pour l'instant, mais là, aujourd'hui, vous êtes 15. On est 15 signés. Mais peut-être, grâce au forum Tutti Frutti et Chambéry... Oui, on arrivera peut-être à 20-25. Ah bah c'est bien. Dites donc, les forums aujourd'hui, ça rapporte, comme on dit. Oui. Bon, ça c'est génial. Et donc, je crois que vous travaillez aussi en binôme, hein, vous me disiez. Quand on prend un dossier entre guillemets, on travaille essentiellement en binôme parce que c'est très important d'avoir deux visions plutôt qu'une seule. Nous, encore une fois, nous ne sommes que des conseillers, c'est-à-dire que c'est la personne qui prend les décisions, mais nous, on est là pour l'éclairer sur les conséquences de ces décisions et puis éventuellement pour lui proposer des solutions, voilà. D'accord. Et donc, en général, on prend des gens qui n'ont pas les mêmes compétences comme conseillers, de façon à ce qu'ils aient deux regards pour mieux aider. Bien sûr. Et aussi, point important, confidentialité. Oui, totalement. Voilà. On signe une convention avec chaque personne au début et il est bien inscrit que de notre côté, c'est la confidentialité totale. D'accord. Donc, ça ne sortira pas de ce bureau. Non, mais c'est très important. Non, mais tout à fait, c'est clair. Et alors, donc, on disait, donc, comme tout à l'heure, donc, au forum, donc, vous avez eu donc des contacts importants, parce que pour vous faire connaître, c'est les forums, surtout. Il y a les forums et il y a des plateformes comme France Bénévolat. Oui, faire bien de sûr. Pub, mais bon. Oui, tout à fait. Où des gens vont chercher des missions. Oui. Nous, on propose des missions sur le site. Sur ce site. Bon, je parle de celui-là parce qu'on a fait plusieurs essais et c'est celui qui nous rapporte le plus, entre guillemets, Je suis pas surpris parce que, disons, on les avait reçus à une émission il y a maintenant quelques mois au pluriel et ils sont très, très dynamiques, tout à fait, oui. Donc, oui, il y a ça et puis il y a le bouche à oreille. D'accord, ok. Et alors, de l'autre côté, donc, comment vous trouvez les dossiers, alors, par contre alors, comment les gens, jeunes ou moins jeunes, peuvent, disons, donc... il y a le diffus. Oui. Et puis, il y a les conventions, les contrats qui sont signés avec les institutions gouvernementales ou autres. D'accord. Par exemple, actuellement, le gouvernement a lancé un projet qui s'appelle Aura. Ah oui, voilà, je voulais en parler. Voilà, alors, ça veut dire quoi ? Objectif, réussir son apprentissage. Voilà, tout à fait. Voilà. Ou, autrement dit, un jeune, un emploi. D'accord. Et dans ce cadre, nous sommes des mentors pour les jeunes. Oui. Mais pas du tout dans le domaine professionnel, puisque eux, ils sont en alternance. Ils ont leur cours au centre. Oui. Et puis, ils ont leur travail en alternance. D'accord. Et nous intervenons dans le domaine extra-professionnel. Alors là, c'est un cas vraiment spécial, parce que le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de décrochage en cours de cursus, et pour une bonne partie qui n'avait rien à voir avec l'activité scolaire ou professionnelle. Voilà. Et donc, c'est vraiment du gâchis pour à la fois la collectivité et pour les jeunes. Et donc, le gouvernement a cherché un moyen d'aider à éviter cette déperdition. Et donc, c'est par le projet Aura qui fait intervenir plusieurs associations comme la nôtre. D'accord, voilà. Je dirais donc... on est 4 ou 5 associations. Voilà, il y a 4 ou 5 associations. Dont EG. D'accord. Et nous sommes... c'est le jeune qui décide. C'est une démarche du jeune. Oui. Il vient vers nous. Et c'est totalement confidentiel, encore une fois. Son école n'est pas au courant. D'accord. Son employeur n'est pas au courant. L'école, c'est une seule chose. C'est que nous, nous, Aura, nous intervenons dans le cadre de ses étudiants. Et elle nous a bien évidemment, sous réserve qu'elle ait donné son accord. À partir de ce moment-là, nous, le jeune, donc il y a des informations dans le cadre scolaire, le jeune nous contacte, il a un mentor, ou une mentor. Oui, bien sûr. Et puis, pendant 1 an, mais ça peut se prolonger, il va être suivi par ce mentor. Mais c'est uniquement le jeune qui fait appel. S'il éprouve pas de besoin, on l'ennuie pas. D'accord, donc c'est vraiment la démarche du jeune. Oui. D'accord. Ouais. Il y a eu déjà quelques exemples ou c'est tout nouveau, je crois. Alors, d'une part, c'est tout nouveau, mais en Savoie, là, on a eu un jeune avec qui on a travaillé et apparemment, on a trouvé la solution. D'accord, ok.
ça peut être de différents ordres. On s'aperçoit souvent que c'est des problèmes de logement. Voilà, parce que je discutais tutti frutti avec votre collègue Brigitte qui me disait qu'elle était mentor d'un jeune et que le gros problème qu'elle avait rencontré, enfin pas qu'elle avait rencontré, que le jeune rencontrait, c'était entre le moment où il reprenait ses études et trouvait un logement. Il y avait des fois 15 jours, un mois de décalage et il se retrouvait à la rue, par exemple. Et puis pour des jeunes qui sont isolés, c'est vraiment très difficile. Bien sûr. Et alors donc Égée, donc c'est un maillage, donc au niveau du départ, donc au niveau de la région, il y a 8 départements en fait. Hein. Oui. Voilà, avec Auvergne, maintenant Rhône-Alpes. Vu la taille de l'Isère, on a même partagé l'Isère en 2 délégations. D'accord. Isère Nord, Isère Sud. Ok. Et alors chaque délégation a sa propre AG. Il n'y a pas seulement une assemblée générale nationale. Si. Oui. Non, alors au niveau départemental, il n'y a pas d'AG, on est tranquille. Oui, d'accord. Non mais régional. Au niveau régional, oui, on fait. Voilà. D'autant plus que, en particulier, GRA était une association indépendante. Oui. Et elle l'est toujours formellement, mais qui n'était pas du tout rattachée à EG National dans le passé. D'accord. C'est que récemment, depuis quelques années, qu'il y a eu un très fort rapprochement. Donc, EG Rhône-Alpes vivait sa vie comme une association indépendante. D'accord. Et alors, j'ai été intéressé par le logo. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots du logo, là? Les cubes avec les couleurs, les 3 piliers? Non? En fait, j'ai remarqué que vous aviez 3 cubes, si mes souvenirs sont bons, avec des couleurs et les fameux 3 piliers. Vous avez les 3 cubes, ce sont les 3 piliers, c'est les 3 heures. Hein. Et puis après, c'est compétences, compétences, expérience, par activité. Tout à fait. Donc j'ai trouvé très chouette, j'ai dit, je vais quand même en parler. Bon, et la Covid, est-ce que ça a posé problème quand même pour votre association? Alors, déjà au niveau global, les associations ont perdu 4 millions de membres après Covid. Oui. Et donc, le coup a été dur et certaines ne se sont pas relevées. Nous, on a été touchés comme les autres, il n'y a rien à dire. Petit à petit, ça remonte. D'accord. Mais ça a quand même donné un gros coup d'arrêt au relationnel dans le domaine des retraités. Hein. Bien sûr, je connais. Bien sûr. Bien, site régional, site national pour se connaître. Vous avez donc sûrement un site au niveau de la région. Oui. C'est EGRA. Oui. EGERA. D'accord. Et puis EG tout court pour au niveau national. Voilà. Ok. Bien, je pense que vous avez compris, cher auditeur, que EG contribue à la cohésion sociale et au développement économique des territoires. D'autres questions ou d'autres remarques, Bernard? Non, oui, alors il y a des activités qu'on a, par exemple, qui sont intéressantes pour les artisans. Oui. Parce que il y a une administration, entre guillemets, qui s'appelle l'Institut national des métiers d'art. Oui. Et qui a pour mission de promouvoir l'excellence dans le domaine artisanal. D'accord. Et cette association, ce corps décerne un label qui est EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Oui. Et ça c'est un peu la médaille d'or pour un artisan dans son domaine de référence. Et nous intervenons au titre de notre pilier entreprise comme auditeur. Nous allons visiter l'affaire et nous avons beaucoup de questions à poser. D'accord. Ensuite, on renvoie notre audit à l'INMA, Institut National, etc., qui décide ensuite si oui ou non l'INMA va accorder le label EPV ou non à la société qui a été visitée par nous. D'accord. Ah oui, donc c'est un plus, ça. Ça, oui, pour eux, c'est un plus, parce que avoir le label EPV, c'est une reconnaissance nationale, et en plus, je crois que l'INMA va mettre en place des actions à l'international pour justement faire monter les artisans les meilleurs dans leur domaine pour pouvoir travailler à l'international. Ah bah super, c'est formidable. Je l'ai placé quand même, mon mot c'est formidable. Bon, eh bien chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cette émission, de votre émission, Place aux associations. Merci à Nadia, merci à Bernard de m'avoir accompagné pour animer
cette émission, sans oublier la technique, notre directeur d'antenne, Jean-Pierre Germain, qui est toujours aussi formidable, ça y est. Bon, vous pouvez nous réécouter d'ici quelques jours en podcast sur Radio Grand Lac YouTube. Ma prochaine émission, Place aux associations, sera le mardi 10 octobre prochain, de 13h à 14h en direct, avec l'association Zygomatique, une très grosse association qui se situe à Barbera, mais je vous en dirai beaucoup plus ce jour-là. Restez bien sur Radio Grand Lac FM 92.1. À très bientôt et merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.